La parole est à Monsieur Patrice Carvalho. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Culture, la mobilisation des intermittents du spectacle grandit de jour en jour. Tous les ingrédients sont réunis pour que le conflit vire à la crise ouverte comme en 2003. Les signaux d'alarme qui vous ont été envoyés ne manquent pourtant pas. 90 parlementaires et élus locaux ont écrit à votre collègue Rebsamen. 60 directeurs de théâtre, de compagnies et de festivals se sont adressés au Premier ministre, de même que 150 cinéastes. Tous vous disent « Ne signez pas cette convention du 22 mars qui, dans la foulée de 2003, aggrave la situation des artistes et techniciens concernés. » Ils ont fait leur compte et vous ne pouvez pas continuer à leur expliquer qu'au final, rien ne va changer pour la majorité d'entre eux. Je rappelle que seuls 43% des intermittents bénéficient d'une indemnisation car les autres ne totalisent pas les 507 heures de travail sur 10 mois et demi et survivent comme ils peuvent. Pour ceux qui sont indemnisés, leurs cotisations vont augmenter de 2 points et le différé d'indemnisation, c'est-à-dire la période durant laquelle ils ne touchent rien, va s'accroître et concernera 48% des intermittents contre 9% aujourd'hui. En clair, la précarité de ces professions est appelée à s'approfondir encore. La colère est d'autant plus grande que ce n'est pas ce que leur avait promis le candidat François Hollande. Il n'est pas trop tard pour tenir vos engagements. Ne ratifiez pas cet accord du 22 mars et examinons sérieusement ce que proposent les intermittents afin qu'ils puissent exercer leur talent. Laissez-nous au moins cette part de rêve-là, madame. Merci. La parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Patrice Carvalho, vous le savez, le gouvernement est attaché à l'existence d'un régime d'indemnisation spécifique pour les intermittents, artistes et techniciens du spectacle, parce qu'ils sont indispensables à la vie culturelle et à la vie économique de notre pays, partout dans tous nos territoires. C'est pourquoi nous avons toujours dit qu'il était inenvisageable, comme le demandait le MEDEF, de supprimer les annexes 8 et 10. Ces annexes ont donc été pérennisées. Dans le cadre de l'accord qui a été signé par les partenaires sociaux, et j'insiste là-dessus, le 22 mars, il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes qui se sont fait jour au sein des intermittents. Le gouvernement a entendu ces inquiétudes et c'est pourquoi, afin que la représentation nationale puisse être associée à notre travail pour sécuriser, pour pérenniser un régime d'indemnisation chômage spécifique pour les intermittents, le gouvernement a décidé de confier une mission à Jean-Patrick Gille, une mission de proposition qui va permettre, là encore, de prendre en compte le travail qui a été fait l'année dernière pendant plus de 6 mois par la Commission des affaires culturelles et la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Travail qui avait débouché sur 27 propositions adoptées à l'unanimité de ces 2 commissions. Jean-Patrick Gille aura donc la lourde tâche d'évaluer les effets de l'accord du 22 mars, de faire des propositions pour résoudre les difficultés éventuellement posées par cet accord, de trouver les moyens pour organiser la concertation tripartite entre l'État et les partenaires sociaux qui était prévue à l'automne et qui sera avancée au début de l'été. Bref, c'est une formidable occasion pour que tout le monde se remette autour de la table pour trouver une issue et une issue durable pour les intermittents. Merci, Madame.